Hello. Aujourd'hui, on va parler de jQuery. Alors, jQuery, qu'est-ce que c'est? C'est une librairie JavaScript qui vous permet de plus facilement faire des actions qui sont très longues et très chiantes à faire en JavaScript, notamment faire des animations et faire du Ajax. Ça va être dans cet ordre que je vais vous parler de ces choses. Dans un premier temps, je vais vous parler des animations et de la syntaxe de jQuery. Comment est-ce qu'on fait pour importer jQuery et comment on fait pour faire des jolies animations, comment on fait pour sélectionner un élément HTML. Puis après, on va voir ce que c'est le Ajax et comment est-ce qu'on fait pour l'utiliser. Du coup, la première chose qu'on va faire, c'est créer un fichier HTML et, et faire les entêtes HTML auxquelles on est habitué dès que VS Code me propose. Voilà. Tac. Pour commencer à faire du jQuery, il faut importer la librairie de jQuery. Pour ça, il y a deux méthodes, en gros. La première méthode, c'est de télécharger la librairie jQuery vous-même et de le mettre dans l'entête ici. La deuxième méthode, c'est d'aller sur Google et de rechercher jQuery header et de rechercher la librairie host par quelqu'un d'autre. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? En gros, quand les utilisateurs ils vont arriver sur votre page, il y a moyen qu'ils aient déjà jQuery qu'il est déjà chargé depuis notre page, qu'il importe aussi depuis Google, et que du coup ils aient déjà le jQuery dans le cache. Du coup, le chargement de la page sera plus rapide. De plus, ça leur évitera de télécharger en boucle la librairie. Du coup, c'est comme ça qu'on fait pour importer jQuery. Là, maintenant, je suis prêt pour l'utiliser. Si j'ai bien, j'ai pas pris le bon truc, j'en ai marre. Euh, j'ai pas pris le bon lien. Il est là le bon. Juste, vous enregistrez le tutorat? Yes, Ok, merci. l'enregistrement est juste là. Ça c'est la ligne que vous allez copier-coller pour importer jQuery depuis les serveurs de Google. Ensuite, pour commencer à faire du jQuery, on va juste faire une balise, script, et la fermer. Tu pourrais nous mettre la ligne dans le chat, s'il te plaît, parce que j'ai pas compris où tu l'avais prise. C'est juste, tu recherches sur Google jQuery importation, un truc comme ça. Il est où mon chat? Il est là, non, il est pas là. Il est là, yes. Tu l'auras même en double. Mais c'est un truc que tu vas tout le temps copier-coller parce que tu vas pas te rappeler du lien et voilà. C'est sur le site de la W3 School, mais tu le trouves aussi un peu partout. Oui, Nico. Ok, merci. Donc, on importe le script, puis on fait notre balise Et de là, script. Alors, du coup, oui. c'est quoi le petit truc que tu écris dans Visual Studio Code pour qu'ils comprennent que c'est un doctype HTML? Euh, En gros, c'est avec l'extension et HTML. C'est HTML snippets, je crois. Je suis 90% sûr. Mhm. Quand je fais un fichier HTML, j'écris juste HTML et il me propose de faire HTML2.5 et ça me le remplit automatiquement l'entête. Ok, merci. En gros, tu sais ce que ça fait chaque truc ou tu veux rapidement je te l'explique? Ou tu t'en fous? Non, c'est bon, c'est bon. Ouais. Ok. Toc. Là on a un script. Alors jQuery, il a une syntaxe un peu particulière. En gros, la syntaxe particulière qu'il y aura avec absolument tout, c'est dollar entre parenthèses un élément HTML, par exemple document, point, la fonction qu'on va appliquer. Ça va être comme ça avec tout. Et la fonction la plus importante que vous allez avoir avec jQuery, ça va être et dollar entre parenthèses document point ready. Alors qu'est-ce que ça fait ça? C'est une c'est une fonction qui est appelée dès que le document est entièrement chargé. Pourquoi est-ce qu'on veut attendre que le document soit entièrement chargé avant de lancer nos scripts?
parce que sinon ils vont se lancer dès qu'ils sont chargés, et ils peuvent dedans faire des références à des objets HTML qui n'existent pas encore. Si je charge mon script, puis je charge mon truc HTML, il peut chercher le truc HTML avant qu'il existe et ça fait des erreurs. C'est pour ça qu'on va faire cette fonction document.ready qui commence à lire les scripts dès que le document est entièrement chargé. Cette, avec jQuery, il y a une autre notion qui est super importante, c'est la notion de callback. En gros, c'est des fonctions dans des fonctions. Il y a une très très grande majorité des fonctions de jQuery qui peuvent prendre un paramètre des fonctions. En général, les fonctions elles sont appelées après que notre fonction est, est run. Et c'est pas le cas pour ready. Ready, la fonction qu'il prend en paramètre, c'est juste une fonction qui tournera quand le document est prêt. La syntaxe, c'est la suivante. C'est fonction, entre parenthèses, on ouvre les accolades. Yes, je ne l'ai pas dit en anglais cette fois-ci, je suis venu du mot en français. Donc, là, on a notre fonction qui va tourner dès que le document sera prêt. Mais pour l'instant, elle fait absolument rien. On avait dit que dans un premier temps, on allait voir comment est-ce qu'on fait pour faire des animations avec jQuery. Mais du coup, ce que je vais faire, c'est me faire un paragraphe qu'on va s'amuser à modifier. Alors, il y a plusieurs façons de faire référence à ce paragraphe. La première méthode, c'est de juste faire référence à tous les paragraphes de la page. Je vais m'en faire un autre. Tac. Si je fais dollar entre parenthèses P, en chaîne de caractères le P, point quelque chose, ça va faire référence à tous mes paragraphes sur ma page, à P1 et à P2. Si je fais dollar entre parenthèses euh, hashtag P1, ça va faire référence à l'objet qui a comme ID P1, donc à lui. Et euh, euh, si je donne des classes à mes paragraphes, je fais référence à la classe en faisant point par. Pour l'instant, on va juste faire les animations sur P1. Ça sera plus facile de les montrer. Du coup, P1, si je veux lui mettre faire une animation, il y a plein d'animations disponibles. Par exemple, il y a l'animation hide. Ce qu'elle fait, elle, c'est elle va cacher le paragraphe. Du coup, là, si je vais sur mon fichier HTML et que je l'ouvre, j'ai juste mon autre P et pas le premier P parce que le premier est caché. Je peux aussi juste après le show pour le faire réapparaître. Mais là, vous remarquez que l'animation, elle est instantanée et que du coup, il n'y a pas trop d'intérêt à la faire. Du coup, pour ça, pour les mettre à des moments différents, les animations, on va mettre des triggers. Ce que je peux faire, c'est faire p1.click et mettre une fonction dedans en callback pour faire quelque chose quand je clique sur P1. Et là, ce que je vais pouvoir faire avec ce clic, c'est cacher l'élément quand je clique dessus. Il n'y a pas de chaîne sur le 10 apparemment. Voilà. Des triggers comme ça, il y en a plein, tout comme il y a plein d'animations. Les plus importants que vous allez utiliser, ça va être le clic. Je recherche juste ma liste que j'avais faite.
Où qu'elle est? Il y a le clic, il y a le double clic. C'est un truc genre double clic. Il y a le mouse enter. C'est quand on- notre souris elle rentre sur l'élément. Toc, il disparaît. Il y a le mouse leave. C'est quand notre souris sort de l'élément. Et ainsi de suite. Il y a aussi des... Je retrouve toujours pas ma liste à l'aide. Il y a aussi des événements clavier. Quand vous appuyez sur une touche, on peut le mettre dans un forme. Input text name égale AA, id égale bb. Et du coup, je peux faire $, point, hashtag bb, point, on key down function, toc toc. Et là, normalement, si j'ai pas fait n'importe quoi, quand je vais rentrer quelque chose, il va disparaître. Du coup, on a vu comment est-ce qu'on fait pour faire disparaître quelque chose instantanément, mais c'est un peu moche de faire disparaître quelque chose comme ça. C'est pour ça que il y a une autre fonction pour faire disparaître les choses, c'est fade out, sur laquelle on peut mettre un temps. Ici, je vais mettre slow. Et tout de suite, c'est un peu plus joli quand ça disparaît parce que ça prend du temps. Ça diminue l'opacité jusqu'à ce que ça le cache. Et comme ça prend un peu de temps de faire la fonction, il y a un callback qui peut être utilisé après que le fade out soit fini. Du coup, toujours la même syntaxe, la fonction, des parenthèses, un crochet, et on peut mettre ce qu'on veut. Du coup, là, on aura le truc qui disparaît, puis une alerte qui s'affiche. Au passage, je vous montre la fonction alerte, qui est une fonction JavaScript. Dans les fonctions là, on peut écrire du jQuery, mais on peut aussi écrire du JavaScript normal. Voilà, ça c'est pour le fade in, le fade out. On peut aussi faire un truc, c'est le fade toggle. Par exemple, si je veux plutôt faire disparaître le deuxième paragraphe, si je veux le faire apparaître et disparaître, je vais utiliser fade toggle. Et là, quand j'enlève ma souris de P1, le deuxième paragraphe disparaît, puis réapparaît. Il y a plein de fonctions d'animation comme ça qui utilisent le toggle. Il y a aussi on peut aussi faire ça pour faire apparaître et disparaître instantanément. Euh, il y a une autre façon de faire apparaître et disparaître, c'est avec le slide up, down et toggle, qui est juste une autre animation d'apparition et de disparition, qui est qui est différente. C'est pratique ça si vous faites des menus, genre vous cliquez sur le menu, ça l'ouvre, ça fait une petite animation. Voilà. Mais il y a moyen que si vous faites des trucs comme ça, vous vouliez à tout prix contrôler tout et pas juste les animations qui sont déjà données par jQuery. Pour ça, ce que vous allez faire, c'est pour commencer, on va faire un div et lui mettre une couleur pour qu'on voit bien. Euh, Style, background color. Euh, chocolat. Euh, voilà. Du coup là, on aura un carré couleur chocolat.
Et ce carré, on aimerait bien le manipuler de façon dynamique. On veut se mettre une petite idée. On va l'appeler Choco. Et on va lui dire que le Choco, point, clic, function. Le Choco, quand on clique dessus, ce qu'on voudra faire, c'est le déplacer vers la droite. Il n'y a pas de fonction qui m'autorise à le déplacer vers la droite, mais comme je viens de le dire, on peut modifier directement le CSS pour faire des animations personnalisées. La syntaxe, ça va être l'élément .css .animate, pardon, avec dedans deux paramètres. Le premier, ça va être le CSS qu'on veut modifier, et le deuxième, ça va être la vitesse. Du coup, si on veut le déplacer vers la droite, on va écrire left, puis la quantité qu'on veut le déplacer. Voilà. Du coup là, normalement, quand je clique dessus, ok, il veut pas. Est-ce qu'il s'est bien déplacé? Je l'ai juste mal attaché. Alors, est-ce qu'il est bien dans mon ready? Ok, c'est parce qu'il n'était pas dans mon ready. Vous avez... Ça allait être ma question. Puis si tu le déplaces à gauche aussi, pas à droite. Oui, j'ai dit à droite. Ah quoi? T'as mis un left, non? Le left, en gros, ça va être le scala. Du coup, si tu mets left, ça le déplace vers la droite. Putain, ils sont en logique, les mecs. Oui, c'est pas les mecs de jQuery, c'est les mecs de CSS. Ah, pour ça. Ah oui, aussi, vous pouvez mettre, ici plutôt que de mettre slow fast, vous pouvez mettre un temps, je crois que c'est en millisecondes. Je crois que si je mets 5000, du coup, ça prendra 5 secondes à se déplacer. Voilà. Vous pouvez voir ici la position qui change en temps réel. Parfait. Et du coup, avec ça, vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. Genre, si vous voulez changer le... et mettre genre... changer la taille, la hauteur et mettre 500 pixels, vous pouvez s'allonger en même temps. Autre truc, c'est si vous mettez juste en dessous 1, 10, animate. Slow. Si vous mettez juste en dessous l'animate, ce qui va se passer, c'est ça va faire en chaîne les animations, l'une après l'autre. Il y a un système de queue qui est implémenté en jQuery qui vous permet de... Ok, il me fait mentir à l'aide. Est-ce que je suis Mais t'es sûr, t'étais en dehors du... Oui, je suis en dehors du clic. Voilà, on n'a rien vu. Ça fait 2 fois que je fais la même bêtise. Du coup, il y a un système de queue en jQuery. Si vous mettez plusieurs animations à la suite des autres, elles se joueront les unes à la suite des autres. Du coup, là, j'ai mis d'abord une animation qui le décale vers la droite en l'agrandissant, puis qui le remet vers la gauche. Et on peut aussi mettre en chaîne les animates en faisant juste un point animate, sans le point virgule ici. Genre, je vais vous montrer l'animation qui se joue d'abord. Genre, on peut mettre comme ça en chaîne des points. Voilà. Ensuite, il y a un moyen qu'on veuille accéder au texte de nos choses, de nos balises HTML. Est-ce que tu auras un fichier récapitulatif qui reprend les principales choses que tu utilises là? En gros,
Là, je vous fais plus ou moins la documentation dans l'ordre, mais le truc là, après, je vais vous le laisser. Et je mettrai des commentaires, de la même façon que ce que j'ai fait hier. Parce qu'après tu effaces des choses, je sais pas si on gardera une trace. Euh, Je vais essayer de pas effacer. Merci. Du coup, est-ce que il y a le fade in et le fade. Je vais leur le remettre le fade toggle, juste pour qu'on ait la trace. Euh, Où est-ce que je le mets? Fade toggle slow point fade toggle slow. Voilà, parfait. Donc, j'avais parlé du texte. Il y a, donc, quand vous faites du JavaScript, il y a des fois vous aurez envie de changer le contenu de vos balises HTML. Et pour ça, on va utiliser, déjà je vais sélectionner $, hashtag p2.click function. Toc. Parfois vous aurez envie de changer le contenu du texte. Pour ça, c'est juste notre objet.text. Ça peut être utilisé en getter ou en setter. Si je fais alerte, toc, comme ça, normalement quand je clique sur mon autre P, si j'arrive à cliquer sur mon autre P, yes, c'est pas du tout ce que je voulais. Je vais juste regarder mes notes très rapidement ou attendre que Yona me vienne à la rescousse. Dis-moi, excuse-moi, j'étais en train de parler à quelqu'un à côté. Qu'est-ce qu'il y a? Comment tu fais pour retourner la... C'est pas une... Ok, c'est parce que c'est une fonction et pas... Voilà. Du coup, là si je réussis à cliquer dessus, j'ai bien le contenu de mon texte. Du coup, là, j'ai utilisé en getter la fonction .text, mais je peux aussi l'utiliser en setter. Pour ça, je fais 10.text et je mets ma chaîne. Là, si j'arrive à cliquer dessus, j'aurai mon nouveau texte avec j'ai changé le contenu. Toc. Mais par contre, si je venais à mettre une balise pour écrire en gras, par exemple, si ici je mets autre P en gras, ça va se passer quand je vais quand je vais récupérer mon texte, j'aurai juste le texte brut, j'aurai pas les balises intérieures. Si je veux les balises intérieures, je vais utiliser pas texte, mais .html. Et, du coup là j'ai le truc avec juste le texte, et juste après j'ai le truc avec les balises HTML. Du coup, de cette façon, on peut récupérer le texte, on peut changer le texte. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Il y a aussi les fonctions append, prepend, after et before. Pour ça, j'ai juste créé un nouveau div pour que ce soit un peu moins le bazar. Style equal. Quelle couleur on va lui mettre à lui? Voilà. On va ajouter un nouveau div avec id égale div2. Et ce div2, j'ai envie que quand je clique dessus, je mette du contenu à l'intérieur. Pour ça, ce que je vais faire, c'est récupérer mon hashtag
suivi hashtag div2 point click point append et le point append il prend juste du texte, je crois. Du coup, j'aurai un carré d'une couleur. Quand je clique dessus, il va rien se passer. Est-ce que je suis bien dans le ready? Oui, je suis bien dans le ready. Je vais juste vérifier très rapidement mes notes. Si, il me l'a écrit dedans. C'est juste que je ne le vois pas pour une raison obscure. Ah oui, il est là. Du coup, on peut ajouter quelque chose avant. On peut, enfin, après. Append s'ajoute à la fin à la fin, à l'intérieur de ma balise. Si je me fais une UL id égale mon UL et que je me fais truc hashtag mon UL, j'ai bien mis les majuscules là, oui, point click point append prepend, pardon. Là, ce qui va se passer, c'est qu'il va pas me les mettre avant. Je vais mettre une couleur pour que je le vois. Je vais mettre un item dedans pour que je le vois. En plus, ça montrera bien qu'on ajoute avant et pas après. Du coup, là, j'ai ma liste. Et si je clique dessus, si je clique dessus, qu'est-ce qu'il a pas aimé? C'est bien prepend. C'est parce que c'est pas du tout... Si, c'est ça, on clique, oui. Point prepend. Je disais, quand je clique dessus, il va m'ajouter des yay avant. Voilà. À chaque fois que tu cliques, du coup. À chaque fois que je clique, du coup, non, en fait, genre, je vais me virer mon div parce qu'il m'embête. C'était pas lui, c'était lui. Du coup, normalement, à chaque fois que je clique... Ouais, bon, normalement. Pourquoi il me le... Yona à l'aide. Yona t'a abandonné. Oui, Non, je suis là, hein. Yona. Pourquoi Qu'est-ce est-ce que t'as que mon fait? prepend ici, il se... Genre, j'ai mis un prepend on-click sur sur une UL. Et ça Ouais, apparaît tout de et suite. ça ajoute qu'une fois. Attends. Oui, ça ajoute qu'une fois et instantanément. Euh, Bah, je sais pas, tu l'as foutu dans quoi? Dans quoi? Bah, ton clic. Enfin, attends. Sur mon UL, qui est mon UL. Non, mais je veux dire, mon UL onClick.prepend, il est dans quel bloc là? Parce que je vois qu'il est dans un bloc. Il est dans le Il est dans le. ready. D'accord. Tu veux pas commenter au pire autour un peu les trucs qu'on n'utilise plus? De quoi? Non, je disais, tu veux pas commenter les autres Ok, pas fonctions? encore. Ok, d'accord, non, mais Ce cube qui bouge, il m'amuse. Et parce que le aïe il marche correctement. Ouais. Mec, mais qui utilise prepend en même temps? Personne. Bah voilà. Du coup, je vous promets que ça marche normalement. C'est juste chez moi que ça marche pas, vous inquiétez pas. Bon, c'est juste qu'il a dû faire de la merde. Oui, voilà, j'ai dû faire la merde. Il a dû placer au mauvais endroit, c'est la seule explication. Voilà. Mais du coup, le append aussi, il s'ajoute seulement une seule fois au premier clic. Ça, il est censé s'ajouter à chaque fois aussi.
Non, ça, c'est parce que t'as fait de la merde, Titi, c'est pas grave. Faudrait T'es que sûr que je ça me se met... rende. T'es sûr que ça se met dans le document ready, ça? Est-ce que je suis sûr que ça se met dans le document ready? J'ai un doute quand même. Je- Ok, c'est parce que j'ai fait n'importe quoi. Regarde, t'es pas prêt, Yona. T'es pas prêt. Aïe aïe aïe. Ouais, du coup. $, 10. Ça arrive même au meilleur. Tac tac. $, 10. Point. Prepend. Et là, voilà. Du coup. Yay, 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 Voilà. yay. Et mon truc Crimson, je sais pas où il est passé. Ouais, il est quelque part. Ah bah oui, du coup, il est vide. Bah mec, clique Ah, dessus même s'il est... voilà. Aïe, 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 aïe. Parfait. Du coup, oubliez pas les fonctions. C'est important, skip. Ensuite, là, on a vu comment est-ce qu'on fait pour ajouter à l'intérieur de notre div. Mais il y a aussi un monde où on veut ajouter ça après notre div. Div 3. Et je lui mets aussi une couleur pour qu'on le voit mieux. On le met le violet. Alors comment ça marche ça? C'est hashtag div 3.click function. À chaque fois j'appuie sur début au lieu de fin. Du coup, ce qu'on va faire là, c'est 10.after. Ce que ça fait, ça, c'est plutôt que d'ajouter à l'intérieur de ma balise, ça va l'ajouter après. Qu'est-ce que je vais mettre après? A. Du coup, là, on aura un, un truc violet avec écrit ABB dedans. Et quand on clique dessus, après le truc, est-ce que j'ai encore fait n'importe quoi? Apparemment j'ai encore fait n'importe quoi, ou alors on le voit juste pas. Ok. Hmm, Pourquoi Vas-y, qu'est-ce que t'as fait encore? le add que j'ai ici, enfin le after, il ne mange pas. Il mange pas? Ouais, c'est C'est parce que j'ai after? oublié le C'est pas... hashtag ici. Voilà. Et du coup là il s'ajoute bien après mon truc et pas dans mon truc. Il y a la même chose avec Au hasard, before, mec. trop fort. Avec before où on ajoute avant. Et du coup là, quand je clique, il va mettre des B et des A. Bon, ça va, au moins ils sont d'accord pour avant et après, parce que gauche et droite qui sont pas trop d'accord, c'est Yes. cool. Ok, j'ai pas du tout lu le chat, il y a des trucs importants ou c'est du spam? Non, y a rien d'important. Ok. Mais t'inquiète, je réponds. Moi Ah. non plus je comprends rien. En gros, ça va juste être du gros à prendre par cœur. Et ouais. En gros, je vais refaire un résumé depuis le début, un tout petit peu plus lentement, en faisant une grosse séparation entre ce qui est en haut et ce qui est en bas. Du coup, ici, tu as ton HTML normal, comme tu aurais un site. Et dans ce HTML, tu auras des balises. La balise paragraphe, la balise div, une liste, etc. Ce qu'on veut faire, c'est gérer des événements pour modifier ces éléments et leur faire des animations. Jusque-là, ça devrait aller.
Pour gérer ces événements, on va, après que le document soit chargé, on va placer des écouteurs d'événements, en gros, sur nos éléments. Ces écouteurs d'événements, ils vont réagir en fonction de ce qu'on fait. Par exemple, si je mets ma souris sur P1, puis que je l'enlève, j'ai l'événement mouseLeave qui va se trigger. Et du coup, je vais appeler la fonction que j'ai mis en paramètre à mouseLeave. Comment est-ce que je fais pour dire que c'est P1? C'est avec ce petit bout de code ici. Dollar, ça fait référence à une variable. Et entre parenthèses, ça correspond à l'identifiant de la variable. Ici, je mets un hashtag. Ça fait référence à l'idée de la classe, de l'élément HTML. Ici, du coup, j'ai P1. Et ici, pour faire référence à P1, je mets mon hashtag P1. Jusque-là, ça devrait aller. Oui, ça devrait aller. Et ensuite, une fois que j'ai détecté mon élément et que j'ai ma fonction pour... une fois que j'ai récupéré mon élément, j'écris fonction, c'est juste de la syntaxe de jQuery. Et à l'intérieur de ça, je mettrai ce que je veux faire quand ma souris sort de l'élément. Pour ce que je veux faire, il y a plein de trucs. Il y a slide toggle, ça fait apparaître et disparaître. C'est ce qu'on a vu ici. eSlide, 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 eSlide. Voilà. Il y a le fade toggle, ça le fait apparaître et disparaître. C'est ce qu'on voit à la fin de l'animation là. Du coup là il se décale, il se remet, puis il fade, puis il fade. On a, oui, les alertes, c'est quand je clique sur lui, je crois. Yes, et on peut récupérer le texte en faisant mon élément point texte. Aussi, je l'ai pas dit, mais quand je fais $10, ça fait référence à l'objet qui est appelé pour la fonction. Ici, c'est P2 qui est appelé pour la fonction, du coup, je peux faire this. C'est équivalent. Et derrière, c'est juste des fonctions qui est à droite à gauche pour modifier le HTML. Tu n'auras pas besoin de les apprendre par cœur, faut juste les retenir, savoir qu'elles existent et savoir les retrouver en cherchant sur Google. C'est bon, tu comprends un peu plus? Oui, Ok. ouais, ça va, merci. Je sais pas si je vais trop vite, trop lentement. Si je vais trop vite, vous faites comme Nada et vous m'arrêtez, hein, parce que je suis dans le truc et j'explique, mais je sais pas s'il y a un truc que j'explique mal ou pas. Euh, Avec jQuery, je vais mentionner mais pas montrer parce que sinon je vais passer ma vie à vous montrer des fonctions dans le genre. Il y a aussi moyen de récupérer des attributs. Par exemple, si j'ai un lien, euh, il y a moyen de changer le href et de récupérer le href ici. Il y a moyen de faire ce genre de choses avec absolument avec tous les attributs de balise. Et ouais, c'est à peu près tout ce qu'il y a pour les animations. Il y a encore plein de trucs. Vous pouvez beaucoup bidouiller avec le animate, mais je vais pas trop y passer trop de temps. Globalement, c'est la même chose qu'en HTML. Faut juste faire attention parce que je crois que c'est dans Animate, les noms ici, c'est pas les mêmes que en HTML. Par exemple, si je fais background color blue, il va changer normalement. Ok, non, c'est pas là que c'est pas comme en HTML. Si, c'est là. À l'aide. Qu'est-ce que Il y a j'ai pas fait dans- comme il y a un tiret normalement, non?
En fait, il y a un truc sur la camel case, mais je sais plus ce que c'est. Aïe aïe Euh, aïe. Quand est-ce qu'on Des change de bisous, case? Martin. Euh, Ouais, bon, je vais vérifier les propriétés quand vous faites les trucs là parce que c'est en camel case normalement. Je réussis pas à faire le background color parce que je suis un bolos, mais voilà. Euh, Du coup, les animations, globalement, ça va être, ça existe et vous allez rechercher sur internet comment on fait ce que vous voulez faire quand vous aurez besoin de le faire. Et pour que ça apparaisse les unes après les autres, c'est des points animate les uns à la suite des autres. Oui. Et si tu mets ton... Il est où? Celui où je mets à la suite. Tu peux aussi faire remettre après des is.fadeToggle, slow. Et ça sera quand même les uns à la suite des autres. Il n'y a pas que avec les points. L'avantage des points, en fait, c'est que je fais qu'une seule référence à l'objet, et le navigateur il aura besoin de trouver les objets qu'une seule fois. Par exemple, si je recherche tous les paragraphes et que j'ai 50 paragraphes, ça va lui prendre du temps de tout retrouver. Mais si je fais mes paragraphes comme ça et que je mets des points les uns à la suite des autres, il va tous les trouver qu'une seule fois et mettre les animations. Euh, Tu peux répéter? Oui, en gros, quand tu fais des points comme ça à la suite, dans le résultat, ça sera équivalent à mettre comme ça à la suite des fade toggle. Genre, la queue elle fonctionne de la même façon. Par contre, tu as quand même un avantage à faire point, 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 point. L'avantage en fait c'est dans l'optimisation. En gros, quand tu mets ce petit bout de code là, étoile 10, $div, enfin $10, $div, ce qui va se passer c'est le navigateur, il va chercher tous les éléments qui ont l'idée ou la classe ou qui sont du type. Ok. Je Et, pense que j'ai compris. et ça, le navigateur, ça lui prend du temps. Du coup, là, ce qui se passe quand je fais this.animate.fadeToggle, il va rechercher qu'une seule fois tous les éléments, il va les animer, il va les ranimer, il va les animer, il va les animer. Alors que là, si je fais fadeToggle, il va chercher tous les éléments, puis il va les faire apparaître ou disparaître, puis il va re-rechercher tous les éléments, puis les faire réapparaître et disparaître. Du coup, c'est une bonne pratique de faire à la suite des points animate ou des points fadeToggle, oula, pour des questions d'optimisation. Mais en pratique, si tu fais ça, ça sera pas si grave et ça lui prend pas trop de temps au navigateur de faire ça. Et c'est pas quelque chose de critique où tu as besoin d'aller vite. Ok, merci. Est-ce qu'il y a une autre question sur les animations tant que... Moi, c'est une question juste générale, ça n'a rien à voir, mais vu que c'est du JavaScript, est-ce que du coup ça pose des problèmes des fois au niveau de quand les gens ont... du coup, quand les gens n'ont pas activé le JavaScript et tout ça? Oui, ça pose des problèmes quand les gens n'ont pas activé JavaScript. En gros... Du coup, il faut peut-être éviter de mettre trop de trucs utiles, quoi. Oui. En gros, genre, le jQuery, c'est des alias de JavaScript. Genre, c'est la mort de faire des animations comme ça en JavaScript. Genre, faut gérer... Ouais, c'est la mort. Mais en faisant ça, c'est facile et tu peux mettre des timers et tout. Il y a un autre truc Ah. qui est... Laisse-moi faire ma superbe transition, s'il te plaît. Vas-y, Un autre vas-y. truc qui est à mort à faire en JavaScript, c'est le Ajax. Aïe aïe aïe. C'est bon, j'ai fait ma super transition, tu peux dire que Non tu veux mais dire. justement, en fait, pour rebondir sur ce qu'a dit Nicolas, si des gens n'ont pas activé JavaScript et que toi tu fais un site justement qui se base par exemple sur Ajax, bah t'es baisé quoi qu'il arrive. Donc, enfin, si tu mets des références, à JavaScript et jQuery, quoi qu'il arrive, ton site marchera pas. Dans le sens où, en fait, ce qu'on va voir là, ça va te permettre de faire des trucs super cool. Je vais pas spoil parce que sinon Thierry va être deg. Mais ça va te permettre de faire des trucs super cool avec ta base de données. Et si jamais JavaScript n'est pas activé, mais bon, en vrai, les gens qui n'ont pas JavaScript activé, c'est de moins en moins, répandu. Ton site ne marchera pas quoi qu'il arrive, donc t'es 1 ou 50 références à JavaScript dedans, au final, ça changera rien. Tu t'en fous. Mais c'est quel genre de personne qui n'a pas JavaScript activé? Bah, Les en animaux. vrai, les animaux Et les et personnes âgées. voilà, c'est ça. Mais non, Mais, non, parce qu'il y a... Il y a aussi une question de sécurité aussi. Tu Oui, actives mais peut-être pas. t'inquiète.
En vrai, genre, il n'y a pas trop de problèmes de sécurité. Genre, le JavaScript, ça peut être utilisé de façon malicieuse, mais globalement, c'est juste pour te Non, faire. mais par exemple, genre, typiquement les sales pop-up à la con qui prennent tout ton écran, Oui, les les alertes trucs. en boucle qui disent que ton Windows C'est est ça. corrompu et que tu dois télécharger ce logiciel. Ça oui, ça oui. Mais à moins que tu ailles sur des sites très malicieux, t'auras ton et que tu sais Alors, que ma c'est du mère a réussi JavaScript. à voir ça. Aïe 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 aïe. À voir Après, ça alors qu'elle allait sur le site de son boulot. Je sais pas comment ils se sont débrouillés. Globalement, ce que je veux dire, c'est si tu désactives le JavaScript, tu sais que tu désactives le JavaScript et tu te douteras des problèmes que ça engendre. Et je crois que Ouais, tu veux ouais. désactiver le JavaScript juste pour des domaines, etc. Du coup, si tu fais des trucs illégaux, tu auras tendance à plus désactiver pour un domaine ou pour ce genre de choses. Mm. J'adore la précision si tu fais des trucs illégaux. Après, de toute façon, pour le Oui, mais P2I, genre, si tu fais un site web, tu vas devoir faire du JavaScript. Là, t'as pas le choix, hein, donc. Ah bon? Bah, J'en ai pas fait, mec. mec, ah ouais, mec, un peu chaud là du coup. du coup, On va j'avais fait ma passer. superbe transition avec. Il y a un autre truc qui est trop chiant à faire en JavaScript, c'est le Ajax. Alors, Ajax, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire du JavaScript et du XML asynchrone. Et qu'est-ce que ça permet de faire? En gros, je vais prendre le super exemple de Google, google.fr. En gros, quand je vais sur Google et que je tape, quand je tape ni, il va me proposer plein de trucs. Pourquoi est-ce qu'il va me proposer plein de trucs? Vous remarquez que par défaut, c'est pas chargé sur la page et Google, il peut juste pas charger absolument toutes les suggestions par rapport à ce que j'écris. Du coup, qu'est-ce qu'il va faire Google en fait quand je vais écrire ni? Il va envoyer un message à Google pour lui dire cet utilisateur a écrit ni et en retour, il va me renvoyer les suggestions. Et tout ça sans rafraîchir la page. Et en gros, c'est ça le Ajax, c'est de faire des échanges entre le serveur ou un autre site internet et ma page sans avoir à recharger la page. Du coup, voilà. Et comment est-ce qu'on fait pour mettre ça en place? Euh, je vais me faire un nouveau document HTML parce que c'est un bazar. HTML. Ma balise de script. Voilà. Toc. Je crée juste un nouveau document parce que l'ancien c'est un bazar monstre. Du coup, T'as un serveur là ou pas là? bien sûr que non, mais j'en ai pas besoin. Mais si j'avais un serveur, ça aurait été cool pour illustrer le truc, mais y a pas trop besoin. Ah, après, c'est pas comme si t'avais fait un tutoriel où tu faisais un serveur genre hier quoi. De toute façon, genre dans les exos, ils auront un serveur, t'inquiète. Et putain. Le pire truc, c'est que genre, attends, 100% j'avais fait des tests avec le truc. Vous voyez Yes. cet homme là? C'est juste le plus grand flemmard. Hein. Mais on t'a cité jusque là. Export, Flask, app. Substy, c'est tous les jours. Export Flask. Tu offres une Switch, des Nike ou une Nissan tous les jours. Debug 1. Flask run. Du coup, ouais, je vais faire l'exemple avec mon serveur. Yes. Yes. Je sais plus ce que j'ai dans mon 1.html. L'exemple, je l'ai fait ce matin. Putain. Du coup. Ouais. 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 Du coup, ce que j'ai ici, c'est j'ai une page qui me fait mon template 1. Mon template 1, c'est Rien. ce truc là avec une requête Ajax ici. Quand le document est prêt, dans mon as ici, je mets les données qui se trouvent sur le lien /2. Toc toc. Du coup, ça va être super confus. Du coup, là, si je vais en /2, qu'est-ce que j'ai écrit? J'ai écrit aïe.
Mais quand je vais sur mon slash... C'était lequel? Oui, si je vais sur mon slash 2, je... Attends, je recommence. Mon slash 2, il m'écrit I. Du coup, là, j'ai mon slash 2 qui écrit I. Mon, mon truc avec rien du tout. Ici, c'est mon template avec le 1. Et dans mon 1 ici, j'ai nulle part écrit I. Et pourtant, si je fais slash rien du tout, il m'écrit quand même mon I. Alors pourquoi? En gros, ce qui va se passer, c'est quand mon document est prêt, je vais faire une requête pour récupérer le contenu de ce qu'il y a dans slash 2. Du coup, quand je fais mon slash, je vais chercher sur slash 2, et après avoir récupéré ce qu'il y a, je prends les données que j'ai récupérées et je les mets dans mon as. Du coup, ça c'est une utilisation simple de Ajax. Je sais pas. C'est quoi le data et status? Alors le data, c'est les données qu'on a récupérées. Et le status, c'est soit success, soit failed, je crois, un truc comme ça. C'est pas failed, c'est... Je réfléchis avec mon cerveau auxiliaire. C'est... C'est error, pas failed. C'est des chaînes de caractères et tu peux vérifier que ça fonctionne. J'avais un peu la flemme quand j'ai fait l'exemple là et j'avais pas prévu de le montrer, du coup j'ai pas fait de truc propre où je vérifie. Du coup ici on a un exemple simple de... Je récupère des données sur une autre page et je la retourne. Le truc bien c'est que ici j'écris I de façon statique, mais ce que je peux faire par exemple c'est faire int a égale 1, return a plus égale 1, et faire return str de a. Ouais, c'est pas comme ça qu'on fait du Python. Voilà. Et là du coup à chaque fois que j'irai sur ma page slash, chaque fois que j'actualise, j'aurai un plus 1. Sauf si je fais n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il a pas aimé? Oh non, il aime pas. Il a pas aimé, j'ai la flemme de debug ça. Mais si Il vous te avez mettait basé, encore le vous int, savez. donc je pense que tu avais juste peut-être pas. Il avait mal pris en compte le changement, je sais pas. Yes. Voilà. Est-ce que j'ai bien mon return là? Render template. Oula, c'est si fatigant. Bon, si vous avez une base de données, vous pouvez la mettre à jour comme ça. Ok. Le A, il trouve pas référence. Ouah. Ça marchera quand vous ferez ça avec des bases de données, pas avec des variables J'ai juste locales une faites à question. l'arrache. Oui. Parce que Titi, il faut marquer global A en fait avant. C'est vrai, c'est comme ça qu'on fait du Python. Euh, Non, c'est dans la fonction. c'est comme ça qu'on fait du Python, c'est vrai. Oui, Titi. Du coup, là, genre là, je suis sur mon 2, ça actualise à chaque fois, mais ça le fait aussi quand je vais sur mon 1. Oui, Nicolas, du coup, ta question. Ouais, attends, tu peux juste remontrer ce que tu as fait au niveau du JavaScript, réexpliquer vite fait où il prend les données en Je fait. réexpliquerai ça plusieurs fois, Ok, mais d'accord. je vais le faire quand même encore tout de suite. En gros, quand mon document est prêt, je réexplique tout ligne par ligne, histoire que... Voilà. Quand mon document il est prêt, je vais essayer de récupérer sur le lien /2. C'est un lien relatif. Du coup, ça va juste ajouter /2 à la fin de mon URL. Du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'il va charger le truc là. Et il va du coup, il va tourner le truc là. Ensuite, quand j'ai fini ma requête, je vais faire tourner cette fonction. Cette fonction a deux paramètres. Data, c'est ce que je récupère. Du coup, ici, ça va être mon str de A. Et statut, ça va être soit success, soit error. Et c'est en fonction de s'il a réussi à faire la requête ou pas. Ici, c'est sur le même serveur et j'avais un peu la flemme de faire mon if-else. Du coup, je fais juste... je le mets juste comme ça et il n'y aura pas d'erreur de toute façon. Ok, d'accord. Merci. Voilà. C'est
tout. Non, il y a un autre truc aussi. Euh, Vous avez remarqué qu'il y avait une troisième page que j'ai pas mentionnée. C'est la page /3. Alors cette page /3, qu'est-ce qu'elle fait? Elle m'écrit dans un fichier ABA, puis elle me retourne as. Pourquoi est-ce que j'en parle? Parce que ici aussi, je fais une requête vers ma page /3. Et du coup, ce qui va se passer en fait, c'est que quand je vais faire mon petit F5 ici, j'aurai un fichier ici qui va apparaître, ABA. Il a bien pop quand j'ai fait mon F5, genre si je supprime, que je réactualise, il réapparaît. Pourquoi je montre ça? Parce que vous pouvez comme ça faire des requêtes de façon un peu furtive pour mettre à jour votre base de données. C'est pas juste pour récupérer des données, mais aussi pour en envoyer. D'ailleurs, en parlant d'envoyer des données, ici je mets que mon slash et ma fonction de callback, mais vous pouvez aussi mettre des arguments, comme ça, avec genre AAA égale BBB. Et là, du coup, dans votre get, vous aurez le AAAA qui sera égal à BBBB. Et ça, vous pouvez le récupérer via Flask avec les fonctions que j'ai montrées hier. Du coup, voilà. Vous pouvez aussi faire la même chose avec Ça $post. serait à mettre un argument de main page 2, par exemple. Euh, Main page 2. Je n'ai pas compris. Le A qui est égal à B, Oui. ça se mettrait où en argument? Ça se mettrait dans le get. Le get, si tu te souviens, en gros, c'est un dictionnaire. Et dans ce dictionnaire, enfin, en gros, expliqué facilement, c'est un dictionnaire. Et ce AAAA, il prendra la valeur de BBBB. Et pour le récupérer, ça va être le... Comment est-ce qu'on fait déjà? Je crois que c'est request. Quelque chose. Request. Je sais plus. J'avais mes exemples de Flask. Request.args. Request.arg. Ouais. Args et entre parenthèses, c'est arguments. Request.args.get, puis le .get. Du coup là ça serait request.args.aaaa pour le récupérer. Et du coup, Ok. là vous avez vu comment est-ce qu'on fait pour récupérer des données avec le data. Vous avez vu comment on fait pour envoyer des données avec le AAAA. Du coup, vous pouvez complètement communiquer avec votre serveur sans avoir à recharger la page de façon entièrement statique. Il faut juste faire super gaffe avec ça parce que toutes les pages qui peuvent être accédées comme ça, le /2 par exemple, elles peuvent être accédées par les utilisateurs sans passer par votre get. Du coup, faites pas des trucs où vous pouvez montrer les mots de passe ou ce genre de choses. Et derrière, les utilisateurs ils peuvent passer ce qu'ils veulent. Du coup, encore une fois, faites pas un truc où vous faites des modifications trop importantes de votre base de données si vous faites quelque chose pour le public. Voilà. Il y a d'autres trucs sur le get. C'est si vous voulez, vous pouvez mettre des paramètres de Flask. Genre si vous faites hashtag id1, vous allez récupérer et que votre /2 c'est du HTML. Vous allez juste récupérer la balise id1. Ce genre de choses. Mais c'est des trucs qui sont pas si importants, du coup je vais pas vous embêter avec ça parce que je suis déjà beaucoup embêté avec les animations. Et du coup, j'ai montré à peu près tout ce qu'il y a à savoir avec le jQuery. C'est normal que vous ayez l'impression d'avoir rien compris parce que je suis allé très très vite et c'est assez dense, mais finalement il n'y a pas grand chose, il y a juste des animations et le Ajax. Ce que je vais faire, c'est je vais mettre les exemples que j'ai écrits sur le Git. Vous allez me dire, mais quel Git Thierry? C'est celui où il y a les exemples que j'ai préparés. Du coup, je vais tout de suite vous le donner. Et si vous avez des questions pour faire les exercices, vous pouvez les poser.
Euh, Normalement, je dois avoir un terminal quelque part qui traîne. Avec bureau. Est-ce que c'est toi? Oui, c'est toi. Euh, du coup, c'était dans... Ouais. Euh, Tutorial jQuery. Exemple. Animation. Je les commenterai après. Doc. Du coup, dans le chat, vous avez le guide avec les exemples et le travail. En plus du même script de génération de base de données que sur le tutorat d'hier, parce qu'on va utiliser la même, parce qu'on est écolo.
quand on est censé faire la page pour afficher les proprios, on est, on, on est censé faire que du jQuery ou des trucs qu'on connaît aussi avant. Des trucs que tu connais aussi avant. En gros, Ok. le Flask et jQuery, c'est un peu main dans la main, tu vois, parce que tu peux faire générer des pages avec des données en fonction de ce que tu mets dans Get ou dans Post pour les récupérer après. Genre, Hmm. c'est vraiment main dans la main les deux. Ok, d'accord. Pour le truc là, effectivement, pour juste récupérer les proprios, tu peux le faire en Flask. Après, t'as un truc où tu devras faire des recherches de proprios sans recharger la page. Là, ça sera full enfin, ça sera du jQuery avec une page faite en Flask pour récupérer avec la recherche. Ok, d'accord. Thierry, Oui. si je veux supprimer le premier propriétaire de la liste, mais que j'ai fait ma liste, c'est des LM dans un for avec dans un render template, comment je peux récupérer l'identifiant d'un LI s'il est généré dans un for? Alors, Dans ton fort, tu peux rajouter des classes ou des ID. oui, et il y a aussi une méthode un Ah, peu plus casse-tête. En gros, tu as un moyen de récupérer le énième enfant d'un truc en jQuery. Je n'ai pas parlé parce que c'est un peu casse-tête, mais si tu veux rechercher sur internet comment on fait, tu peux. Mais c'est beaucoup plus simple si tu veux. Après, ouais, tu rajoutes juste à côté de ton ID, tu rajoutes. euh, parce que si je mets un ID comme ça le met pour tous les éléments eux-mêmes. oui, mais il faut juste que ton ID. Soit tu rajoutes un itérateur de boucle et comme ça ton ID t'as. Ah, en- Soit tu fais euh, LM, c'est quoi ton LM? c'est le nom d'un propriétaire, donc Marie, Martin, etc. Euh, non, soit tu mets LM aussi en ID et du coup. Et après, il faut que tu saches lequel tu as envie d'enlever, je sais plus. Mais moi, j'avais fait, genre, j'avais itéré, au pire, j'avais fait un truc dégueulasse. Non, pas sur ça, hein, mais sur un autre truc. Où j'avais juste rajouté une variable i et que j'ai incrémenté à chaque tour. Donc il faudrait qu'à la place de L, à la place du nom du propriétaire, j'envoie en même temps un entier et puis le nom du propriétaire. C'est ça. Pas forcément, non. Ben non, mais tu peux juste rajouter en mode dégueulasse, hein, mais tu peux juste rajouter une variable i dans ton Jinja 2 là, enfin, dans ton template, et tu l'incrémentes à chaque fois, à Je sais chaque pas tour de qu'on boucle. pouvait mettre des variables dans HTML. Enfin, Pas C'est en HTML, personnalisé mais sur le Jinja. euh, sur Jinja. Tu rajoutes, tu sais, accolade, pourcentage, accolade, et entre, tu fais i égale 0, et à chaque tour de boucle, tu fais i plus égale 1. ok, je vais Je essayer. suis pas sûr à 100%, mais je crois que ça marchait la dernière fois que j'avais fait ça. Il n'y a pas besoin de pourcentage pour ça? Si, à chaque fois. Ok. Et par contre, quand tu l'affiches i dans ID, tu fais les deux accolades, double accolade.
quelle question que tu demandais ça? C'était pour la question où... Ok, où tu fais disparaître le premier propriétaire, ok. Euh, T'as une fonction, c'est... enfin, un truc que tu peux mettre en jQuery, c'est dollar entre parenthèses, ton élément, espace first, je crois que c'est, et ça te récupère le premier. jQuery first child. Ok, c'est point first, pardon. Euh, Toc toc, je te mets l'exemple. Si tu fais ça, ça te change le CSS du premier enfant. Comme ça, t'as pas trop à t'embêter avec les idées. J'ai répondu à la question sans réfléchir à ce que tu cherchais à faire, mais c'est la méthode facile à faire si tu veux supprimer juste le premier. Il faut juste changer à droite et pas mettre CSS background color red. D'ailleurs, j'en ai pas parlé de la fonction CSS, je pense que vous devinez ce qu'elle fait. Le LI, entre guillemets, il référence. C'est tous les LI du document. Toi, tu voudras trouver du coup ton UL. Si tu fais une liste de... Je sais plus ce que tu fais. De propriétaire. Oui, dans ta liste de propriétaires, du coup, ça sera ton élément parent dans lequel il y aura tous les propriétaires. Du coup, Donc il ce n'y a pas besoin de sera mettre quelque part un ID égale LI. euh, pas si tu veux supprimer juste le premier. Ok. Et pour ce qu'avait dit Nicolas, j'ai Ça pas marche aussi. essayé, mais C'est un peu dur à faire parce que les Ça idées, marche c'est pas? chiant à faire en Jinja. C'est tellement chiant que j'ai pas cherché à savoir comment le faire. Après, moi, perso, j'ai récupéré l'idée, en fait, juste. L'idée de la table. Comme ça, je remets l'idée avec l'idée. Enfin, oui, c'est pas... je vais essayer le truc de Thierry. Ouais, je sais le truc de Thierry. J'ai rien dit, c'est pas le premier enfant, ça c'est le premier qui apparaît dans le document. Voilà, je dis n'importe quoi. Euh, J'ai dit n'importe quoi, c'est... Euh, Après, je sais pas si t'avais refait du coup ton... Mais pour le truc que je t'avais dit, il faut quand même que tu mettes idée égale, entre guillemets, c'est ça. crochet, crochet. Je parlais à Ryan. Oui, mais le truc que j'ai mis avec first, c'est full faux. Ah, d'accord. Et donc ce que tu viens d'ajouter, c'est... Ça c'est pour récupérer le premier enfant de ton UL. Et ça récupère n'importe tous les UL de la page ou... Là, ça récupère tous les UL de la page, oui. Mais toi, il faudra que tu mettes un identifiant sur ton UL et que tu fasses hashtag l'identifiant. Donc hashtag identifiant de point first child. Yes. Et normalement, ça marche. Normalement. Mon truc marche pas, je suis triste. Putain, j'ai trop de fenêtres, on dirait Titi. Pourquoi list is not defined? Ah, Mais oui, apparemment, c'est possible de faire tes idées et les incrémenter en Jinja sans avoir à référencer quoi que ce soit. moi ça marche bien du coup. Ryan. Tu pourras me montrer à quoi ça ressemble. Je cherche Ouais, attends, 30 secondes. 30 secondes. Hop, 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 hop. Ah, m'énerve. J'y arrive. Et du coup, ton bouton il marchera qu'une seule fois ou tu as un truc pour enlever l'élément avec l'idée le plus petit? Si tu enlèves le unime élément, ça marche qu'une fois, non? Ah, je sais pas, attends.
Moi, je sais pas, j'ai pas encore testé. J'ai juste testé de faire mon truc avec les idées avec Jinja. Mais j'ai pas fait comme Ryan, donc je sais pas si les idées ils vont être cohérents avec ce que j'ai envie d'avoir, mais bon, bah, faut que je reprends. Ça, c'est mon. Ah, ça m'énerve. Je vais tuer des gens. Ça, c'est mon flasque. Mais je pense que c'est juste. Je pense que ça marche aussi si tu fais avec des. Oh, ça m'énerve. Je dois faire un truc là pour. Que je dois faire depuis 2 semaines pour Chloé. Et je sais pas pourquoi j'arrive pas à drag and drop un truc. C'est horrible. J'ai juste fait ça. Et c'est génial. Du coup, maintenant je vais faire le script pour voir si ça marche. Ok. Je pensais que tu avais créé une variable identifiant Jinja code incrémental. J'aurais pu en fait, mais autant récupérer l'idée qu'on a déjà en fait. Ok. Non. Et du coup, tu vas avoir du mal à supprimer le tout premier élément, non? En disant l'idée. Ok, ouais, je vais faire ça. Ok, d'accord. Mais en vrai, si je fais un order by ID, voilà. Oui, que tu récupères le plus petit, c'est possible. Genre, j'ai Order pas dit que c'était by impossible, j'ai juste dit que c'était chiant. ID ASC, voilà. Boum, ça marchera forcément. Oups. Qu'est-ce qu'il y a notre search colon my ID? Tu l'as appelé comment ton idée, toi? Je crois que c'est qui le nom de mon idée? Ah, ID proprio. Ok, pas du tout. Hop, 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 hop. Ouais, en plus, ils étaient déjà dans l'ordre ascendant, de toute façon, par ID, hein, normal. Oh, je suis content d'être là. Il y a Bandinos. Il y a Sorcel au-dessus. Hein. Je dis ça, j'ai rien hein, pour Nada, mais. Alors, maintenant, le truc intéressant. Alors, ce que Kay fait disparaître, c'était. J'ai trouvé. Alors, déjà, on fait un dollar. Le dollar, c'est la vie. Entre parenthèses. ID. 1. Non. Liste. D'ailleurs, j'en ai même pas besoin parce que avec les. Du coup, Thierry, j'ai fait ça, mais j'ai l'impression que ça a sélectionné tout l'UL et pas dans le premier élément. Et quand j'ai cliqué, il y a tout qui a disparu. Attends, je fais un test chez moi. Mais normalement, file b.html. Ah, t'avais donné un truc en fait, une. Oui. Tac tac. J'ai mis ce clic.
Exclamation B. Est-ce qu'il met une erreur? Yes, je vais faire ça. Ok, il fait B bientôt disparaître. Pourquoi? Ok, ok, ok. C'est... Ok. C'est ALI 2.firstChild. Pardon. Et là, normalement... Ok, oui. En gros, c'est ton parent, puis le type de l'enfant et le first child. Genre, tu supprimes le premier enfant Ellie. Du coup, c'est plus quelque chose qui ressemble à... il est où Teams? Et là, ce sera plus quelque chose qui ressemble à ça. Ça marche pas. Désolé, j'ai dit n'importe quoi. C'est genre la 5e fois aujourd'hui. Oh, je comprends plus ma vie, moi. Dans le Ah, mais je copier- suis con. copier-coller, le A c'est le parent et les Ellie c'est les enfants. Ça fonctionne bien. Yes. Ah, je vais voir si mon truc fonctionne d'ailleurs. Déjà, pour mettre une variable dans l'URL, c'est quoi la syntaxe déjà? Ça dépend comment tu fais. Si je veux juste mettre un entrée après enfin, slash propriétaire slash un entier. Ah ça, en gros, c'est en Flask. Je dois avoir un exemple d'ouvert quelque part. Pas là. Est-ce que j'en ai un là? Non, j'en ai pas un là. Test Flask, c'est pas là. C'est dans bouteille. Ouvrir code. C'est ça la syntaxe. C'est uproot entre crochets ton chemin et la variable que tu récupères, c'est entre inférieur supérieur. Il faut retrouver la variable dans l'entête de la fonction. Ok, merci. Je te copie-colle ça pour que, comme ça, quand je fais des alt tab, tu l'as toujours. Je comprends pas pourquoi ça marche pas. Qu'est-ce qui marche pas, Nicolas? Ben, j'ai un truc, ça marche, mais ça marche pas. Je t'explique. Hop. En gros, voilà. Je t'envoie ça. Hop. Ça, c'est mon flasque. Et derrière, j'ai ça. Non! Oh, mais il m'énerve. Teams, je vais tuer Teams. Hop. Et en gros, j'ai ça. Après, j'ai écrit un peu le script vite parce que je maîtrise pas trop, mais en gros, liste 00, c'est bien l'ID de Sorcel. Donc, mais je sais pas si c'est peut-être les guillemets, faut peut-être pas mettre de guillemets. Attends, ah merde, faut peut-être que je fasse un truc avant. C'est quoi la syntaxe pour le dollar pour sélectionner l'ID L'ID c'est dollar, ouvrez les parenthèses, ouvrir une chaîne, hashtag ton idée. Ah, c'est hashtag, ok. J'ai oublié le dièse. Le Le hashtag. poisson, le hashtag, le dièse. Non, mais c'est pour rire. Ça marche toujours pas. Merde, fuck. Ça marche toujours pas. Alors, en fait, je sais pas ce qui marche pas, du coup, c'est un peu dur pour moi de savoir où regarder. En fait, ce qui marche pas, c'est le script. Donc, en gros, mon script, c'est... Ah, putain. Ah, il me... Je sais pas si ça peut t'aider, mais le ready, il a pas l'air d'être dans un... Enfin, la fonction click, elle a pas l'air d'être dans le for.
Du coup, il fait juste pour le 0,0. Et du coup, le 0,0, ça sera juste le tout premier élément. Et Ouais, du coup, ben ça c'est ce devra que je marcher veux. qu'une fois. Ok, mais c'est ce que je veux. Ben, Ok. je voulais juste pour le tout premier élément. Ok. C'est ça qu'on nous demandait, T'as non? bien... Oui. T'as bien mis le dollar? Oui. Enfin, tu l'as remis après, je suppose. Le dollar, oui, il y est. Non, pardon, le hashtag, pardon, pas le dollar. Mais tu Oui, t'as bien mis. le hashtag, je l'ai mis. Euh, Attends, j'ai peut-être mal mis. Attends, je te montre. Hop. Voilà. Hop. Mais du coup, là, on est d'accord, ça fera... Faut qu'il soit dans la chaîne de caractères, le hashtag. Ah, ok, d'accord. Merci. Ça marche ou le four? Ça marche, ça marche. Yes. Ça marche nickel. Oh, trop bien. J'ai GRT Sorcel pour mettre ça dit en haut. Ça me fait mal, du coup, je vais mettre un Reappear Sorcel. Ok, c'est quoi la suite? Putain, par contre, je vais devoir... Attends, j'ai un truc à faire aussi. Fuck. Il y a des gens, du coup, pour un rue ou pas? Moi, je suis à Thionville, du coup, ça va être un peu loin. Ah. Non, c'est bon, t'inquiète. Ajouter un bouton. Ah, fallait ajouter un bouton. Oups. Ok, moi j'ai cliqué sur. En vrai, Bon, c'est c'est pas pas grave grave. si tu mets pas des boutons, genre. C'est juste pour vous faire, vous montrer pour faire manipuler les animations, genre. On arrive sur une Les page. exos, je les fais pas pour que vous Ouais. fassiez exactement ce qui est écrit, je les fais pour que vous appreniez. Ok. Du coup, lorsque tu veux, là, lorsqu'on clique sur un propriétaire, tu veux qu'on le fasse en jQuery ou? Le truc, sélectionner un propriétaire. J'ai oublié mon exo, c'était le. Lorsqu'on clique sur un propriétaire, on arrive sur une page affichant tous ces véhicules. Ça, c'est du Flask. En Ah, gros, c'est la ok, même bon. question que sur le droit d'hier. Ouais, ok, bon, ben ça je vais passer alors parce que c'est pas. Ça m'intéresse pas. Ah, si, c'est intéressant, mais genre, c'est du Flask quoi. Parce que moi, après, genre, ça me casse les couilles. Mon P2I, genre, j'ai fait des putains de trucs hyper compliqués pour avoir des get à chaque fois, garder mes get, filtrer mes pages, avoir une pagination et tout ça. Je suis sûr, en jQuery, ça se fait facilement. Bref. Aïe. Bon, c'est pas grave, tu vas tout refaire, non? Non. Attends, je balance mon magnifique code. Je supprimerai après. Mais... P2I project. Application. Je te balance juste mon index.html. Putain, mais le Teams, je vais le tuer. Hein. Croco. Ben, ouais. Je sais pas comment le faire, mais. Alors, regardons ce que t'as fait de beau. tu vas te tirer les cheveux, je pense. Hein. Tu vas trouver ça horrible, hein, mec. T'inquiète pas, ça peut pas être mauvais. C'est pas forcément d'une bonne intention. Ouais. Non. Alors non, mais ouvre pas ça avec un navigateur, s'il te plaît. Pourquoi pas? mais déjà, ça se voit que c'est horrible, juste en avec un navigateur. Au secours. Et ça marche très bien. Hein. Nico, Oui. est-ce que je peux avoir une impression d'écran de quand tu récupères les données qu'on te demande avec du SQL? Oui, pourquoi? Genre, Oui. si tu veux récupérer les gens Et de je te l'ai. Juste une impression d'écran Ah, de ton truc. Il y a une bêtise qu'il faut pas faire quand tu fais ce genre de truc. Et ok, ben attends, je j'arrive. vais Sur ma sur web le- app, du coup. Hein. oui, sûrement. Oula, alors, hop.
Attends. Tu veux pas que je t'envoie... Attends, parce que sinon, je supprime juste... au pire, j'envoie le... Mec, c'est un enfer tes tables. Les tables de... Enfin, dans son... Comment ça s'appelle? Dans son P2I, c'est Href là qui font 12 km. Attention. Mec, ça me fume. Alors, est-ce que t'as fait la bêtise ou pas? C'est possible. Euh, En vrai, je peux faire... là, directement, je peux faire... En fait, je peux peut-être faire des injections SQL là, avec mes formats. c'est ça que je regarde. Mais en fait, le problème, c'est que... genre... Quand tu fais des ouais, trucs là, comme je ça, l'ai pas les fait, gens- je l'ai les pas gens fait savent hyper faire. propre. Et le problème, c'est que, en fait, le problème, c'est quand je faisais avec des arguments normaux, ça me pétait tout. Et je sais pas pourquoi, et ça me l'a fait pour d'autres trucs. Et Ça donne quoi la fenêtre quand il y a le style et qu'il y a le truc? Quand il y a tiens, le JS? tiens, quel JS? Oui, pardon. Quand il y a la base de données derrière. Attends, je supprime juste mes messages. Attends, je vais te montrer. Et en vrai, franchement, honnêtement, ça passe. Attends, je peux faire un partage d'écran. Bah, ça avec Titi, c'est lui qui te donne les droits. Oui. Me quitte pas de la convo, s'il te plaît. Fais pas comme le Ouais. petit truc là quand elle avait des droits d'admin. T'inquiète. Ok. Alors, fuck, c'est où déjà? En haut à Ah droite. oui, c'est bon. En vrai, je vais Ah, mais arrêter c'est le juste que ça... Voilà. Oula, attention. Attends, je vais juste, du coup, changer... ça... Je crois que j'ai un flasque qui tourne là, mais... Je sais pas. Putain, j'ai un flasque qui tourne. Je sais pas où il est. Oh, fuck. Oh, no. T'as 2 terminals ouverts là sur VS Code. Ah, putain, merci. Ok. Alors, j'en suis... Oh, putain. En vrai, honnêtement, ça va. Regarde, j'ai mes trucs. Bon, là, ça va être dégueulasse, attention, mais... On va passer ici. Hein, qu'est-ce qu'il y a? Les vrais ils font ça sans actualiser la page. Je sais. Je dis ça, j'ai pas de base de données. Hein. En vrai, ça me fume parce que t'as fait ça, tu t'es fait chier. Mais il y a... Tu sais qu'il y a des API qui te font ce tableau-là. Je sais. Pourquoi tu l'as fait à la mano? Mais parce que je sais pas, moi, je suis pas... Moi, on m'a pas appris à utiliser du... Honnêtement, on m'a pas appris à utiliser du JavaScript, donc j'allais pas... Non, je vois. Parce que, genre, n'oublie pas... ça sert à rien de... ça sert à rien de refaire ce qui a déjà été fait, tu vois. Ouais, je sais. Mais après, genre, si on sait pas que ça a été fait, voilà. Oui, non, mais alors, franchement, un tableau HTML où tu as des pages... Dis pas la logique contre moi, Yona, je suis immunisé. Mais en fait, le truc, c'est que en théorie, on avait... Putain, il y a des nonnes. Ça me fait chier, ça. En théorie, si tu veux, après, si je balance un script, ben, j'ai directement le truc et j'ai quasiment rien fait, quoi. Donc, ça me faisait un peu bizarre, en fait, de faire ça. De pas bosser là-dessus, quoi. Et pas faire le tableau. Ben, de juste me taper un script pour me faire le tableau, quoi, lui-même, et puis avoir tous ces trucs-là automatiques sans modifier mes SQL et tout ça. Ouais, je sais pas. Non, je vois. Mais comme a dit un grand homme, ça sert à rien de vouloir réinventer la roue. Oui, ben évidemment, ça sert à rien. Mais là, c'est un projet, donc l'idée, c'est de se familiariser avec les outils.
Oui, les outils, c'est les API. Regarde ces trucs horribles que j'ai en get en dessus. Mais mec, mais Yona, bientôt les mots de passe dans l'URL. et en vrai, ton tableau est propre visuellement. Ah oui, mais c'est normal, ça, on s'en fout, c'est du CSS. Mais le problème, c'est que tu t'es fait chier à faire un truc, alors que il faut pas hésiter à utiliser toutes les API et tous les frameworks qui donnent. Genre, tu gagnes tellement de temps. Ouais, je sais. Mais en fait, le truc, c'est ça, c'est que je savais pas si... à quel point, tu vois, tu peux genre te permettre de... Ah, mais c'est marqué, ils s'en battent les couilles, hein. C'est marqué dans le sujet, c'est technologie libre, tu fais ce que tu veux. Ouais. Tu développes ton propre langage assembleur. Croco. On le fera de toute façon Euh, en compilateur. Je suis pas sûr. Ouais, Bon, bref, Peut-être, je te rends la c'est main. l'heure Je te d'aller rends la manger. main. Je te Du rends la coup, main. Ah, moi je vais manger. Je peux te poser une dernière question, Thierry. Oui, vas-y. Pour récupérer tous mes LI, comment je fais sur en JavaScript? En jQuery, c'est juste dollar, ouvrir la parenthèse entre chaîne de caractères LI. Ça te récupère tous tes LI. A En priori, c'est gros, ce que j'ai là, fait, mais montre voir. C'est l'impression d'animer. ou alors c'est l'animation que je sais pas faire. 10.animate. Euh, Enfin, genre, c'est par hide et puis. on va tester une injection SQL. Attends, je vais faire le test chez WAM. Ah non, c'est bon, ça fonctionne. C'est juste le animate, j'ai pas réussi à le faire. Comment tu changes la couleur? Ah mais non, mais... La couleur du texte ou la couleur du fond? La couleur du La couleur du texte, texte. c'est color. Et la couleur du fond, c'est background color. Il est passé où le... Je vais pas pouvoir faire plusieurs. Tu aurais un exemple? un exemple. Ah bah attends, je lui rends la main parce que là, c'est pas possible. UL, LI, A. Comment je te rends la main? Tu quittes juste C'est le bon, partage d'écran. il y a la main tout là. seul. On a tous la main. Enfin, tous les présentateurs, t'inquiète. Ok, bon, attends, par contre, je vais y aller parce que j'ai du boulot. Oh. Tu vas faire quoi cet après-midi, dis-moi? Non, mais là, il faut que je fasse le truc pour Chloé, que ça fait 2 semaines que je dois le faire et que j'ai pas commencé. Et ensuite, il y a la visio et la conférence. Ok. Bah, je vais y aller aussi. Je crois que c'est entre trucs comme ça. Des bisous. Salut. Slow. Je peux faire de la SMR moi aussi. C'est color. Regarde. Red. Et est-ce que c'est bien ça le truc? Ok, je suis pas sur le bon truc. Ok, je suis dans ouais. Bureau. Ouais. Le B. Ça ne fonctionne pas, est-ce qu'il met une erreur? Encrypted token. Du coup, est-ce que ça serait pas des crochets comme ça pour une liste? Je crois que c'est des crochets pour une liste. Bon, j'y vais. Token Salut. 12. Qu'est-ce qu'il y a dit 12? Salut. Oui, parce que j'ai mis une parenthèse ici. Du coup, ici, c'est bien des comme ça. Et là, ça va fonctionner. Ça fonctionne pas, je regarde mes exemples. Ok, je vais regarder mes exemples. C'est un bazar. Tutoriel GQ. Exemple animation. Animate. Virgule le temps. Autre truc comme ça. Color 2.red. Est-ce que ça devrait pas être full une chaîne de caractères par hasard? Non.
Pourquoi est-ce qu'il ne me fonctionne pas? Il était qu'un E. Sinon, il y a autre chose que la couleur qu'on peut tester. La background color. Tac tac. Pourquoi tu ne fonctionnes pas? À tout moment, il me le change quand même. UL, LI. Mais bon, si je mets un UL ici, est-ce qu'il me le gère mieux? Pas du tout. Est-ce qu'il m'a bien mis le script? Oui. Est-ce que c'est un problème avec ça? Oui. Du coup, le truc est bien de mon mate. Pourquoi il ne fonctionne pas? CSS. Ok. Ça doit être l'animate qui gère pas les couleurs. Et sinon, c'est avec le CSS. Donc, je remplace Animate par CSS. Oui. Et ça te changera tout. Et du coup, il faudra trouver un moyen de changer la couleur de juste celui que tu veux. À moins que je me sois trompé et que ce soit parce que j'ai fait ça. Non, c'est bon. Voilà. Tu peux remontrer ce que t'as? J'ai l'impression que j'ai pareil que ça fonctionne pas. Toc. Dans le CSS, tu dois avoir deux paramètres. Un truc entre accolades où tu mets le changement. Puis après ta vitesse. Montre voir ce que t'as. Je vais refaire un copier-coller. Il n'y a pas de point virgule. Ah, Tu sépares chaque truc par des virgules et à la fin il n'y a rien. Et normalement c'est tout bon. non, j'ai enlevé le point virgule. Il y a toujours rien. Toujours rien. Pourquoi? Ready function, center function, 10.css. Comment ça se fait qu'il n'y a rien? Le slow c'est une chaîne de caractères. C'est pas un slow comme ça. Ah. Yes, ça fonctionne. Merci. Bon, moi, j'aurais réussi à faire ça. Vu que tu as réussi à faire ça, rush sur la partie Ajax maintenant, genre c'est vraiment ça qui est important. Le reste c'est juste du bidouillage d'animation. Ou fais des animations si tu veux, hein, j'ai pas de forcer, mais c'est vraiment l'Ajax qui est important. Et bon appétit. Merci, bon appétit. Salut. Bye bye.